Vous êtes Bonjour. secrétaire national du syndicat de police Unité. Il y a ce virage sécuritaire à Lyon. Le maire annonce l'installation de 30 à 60 caméras de vidéosurveillance en plus dans les rues de la ville. Après avoir si longtemps décrié la question de la vidéosurveillance, alors même que à Bordeaux, le maire écolo réarme sa police municipale. La question d'abord des caméras, Linda Kebab. Est-ce que plus de caméras, c'est moins de délinquance ? En fait, plus de caméras, c'est surtout une meilleure résolution des enquêtes, et notamment les enquêtes les plus graves, les crimes de sang en particulier, les enlèvements, les vols à main armée, en tout cas les plus spectaculaires. Tout cela, et parfois aussi les trafics de stupéfiants, tout cela en fait sont aidés évidemment par la vidéosurveillance. Donc vous estimez que c'est utile. Il y a 90 000 caméras, un peu plus d'ailleurs, installées dans toutes les rues de France. Il n'y en avait que 60 000 il y a 10 ans. Est-ce que, en effet, vous avez vu les chiffres évoluer du point de vue de la résolution des enquêtes ? En fait, il ne faut pas regarder les choses en matière de chiffres. Pourquoi ? Parce que on a une grande problématique en police et en gendarmerie, mais en particulier en police où on couvre les zones urbaines les plus denses. Eh bien, c'est le manque d'effectifs. C'est-à-dire que si vous regardez les chiffres des résolutions d'enquête sans regarder même la nature des enquêtes qui sont résolues grâce à la vidéosurveillance, on tombe dans une politique du chiffre aveugle. Je vais vous donner un exemple. Si vous m'opposez, par exemple, 5 ou 10% des enquêtes seulement qui sont résolues, alors que le problème majeur en réalité est le fait que le manque d'enquêteurs, puisque l'investigation en police est en souffrance, ne permet pas toujours d'avoir le temps d'exploiter la vidéosurveillance, et que de fait, parce que les chiffres sont mauvais, il faut mettre fin à la vidéosurveillance. Eh bien, je vais vous faire un parallèle très simple qui va parler à vos auditeurs et téléspectateurs. C'est si vous avez un médicament dans un traitement global qui est efficace, qui apporte une guérison, mais parce que vous n'avez pas le personnel soignant pour l'administrer, eh bien, vous décidez de retirer l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament plutôt que d'augmenter les soignants. On comprend tous qu'on prend le problème à l'envers. Deuxième chose, dans les 5 ou 10% des enquêtes qui sont résolues, il y a beaucoup de crimes de sang. On a tous en tête, vous savez, ces enlèvements qui ont frappé l'opinion publique, de jeunes filles qui malheureusement ont été retrouvées décédées. C'est toujours dans des zones où il n'y a pas de vidéosurveillance, et on galère, pour reprendre un terme très trivial, à retrouver les auteurs des mois durant avant de pouvoir recouper les témoignages et autres éléments d'enquête. Donc oui, la vidéosurveillance, c'est utile. C'est utile et c'est un outil, même si vous nous le dites, et c'était très intéressant tout à l'heure, on a eu le témoignage de David qui travaille à la formation justement de l'usage de ces vidéosurveillances, y compris notamment pour la police ou la gendarmerie, et il disait en fait ça n'est qu'un outil, le problème c'est qu'il faudra toujours quand même des êtres humains pour les comprendre, les analyser et être sur le terrain évidemment. Linda Kebab, c'est un virage. On avait vu il y a 2 mois le maire de Bordeaux qui, après avoir vanté l'idée qu'il ne fallait surtout pas armer la police municipale, eh bien a pris la décision inverse. Et il l'a dit, face à une situation de fait qui a changé, face à une évolution de la délinquance, j'ai pris la décision de réarmer la police. Maire écolo, donc, de Bordeaux. Le maire écolo de Lyon qui prend donc cette décision sur la vidéosurveillance. Est-ce que vous estimez que c'est une forme de retour à la réalité ? Malheureusement, oui. Je pense que ce sont surtout des maires qui jouaient avec des instruments qui avaient un problème d'accord et qui ont juste accordé leurs instruments avec malheureusement la situation actuelle de notre société. On n'est pas ravis de savoir qu'il faut augmenter de la vidéosurveillance et qu'il faut armer des polices municipales, parce que ça veut dire vraiment regarder les choses en face et se dire, et ce n'est pas être un réac que de l'affirmer, parce que c'est un problème de notre société aujourd'hui, de dire que oui, la délinquance et la criminalité sont telles que, les policiers sont exposés et que le port de l'uniforme, même pour une police municipale, eh bien, expose à un risque clairement de létalité, d'attaque à l'intégrité physique des policiers, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, même les pompiers et les médecins sont caillassés, sont parfois visés par des armes lourdes, notamment dans les quartiers où qui sont gangrénés par le trafic de stupes. Et puis d'autre part, la vidéosurveillance, je veux dire, le maire de Lyon le dit lui-même, c'est qu'il a constaté des points noirs dans sa ville. Il n'envisage pas d'instaurer la vidéosurveillance aveuglément et de poser des caméras sans réflexion, mais il dit que oui, en effet, il constate factuellement, avec l'expérience qui est la sienne, que à certains endroits, la vidéosurveillance serait utile, pour prévenir un petit peu quand même de prévention, parce que même si tous les délinquants ne s'interdisent pas de passer à l'acte au motif qu'il y a de la vidéosurveillance, mais parfois, ça peut servir, ça peut aussi rassurer, notamment quand c'est couplé, et ça c'est important, particulièrement dans les mairies écolos, de le coupler à une luminosité suffisante, notamment à la nuit. Et puis troisièmement, la résolution des enquêtes, parce que Madame de Malherbe, quand on résout une enquête et qu'on attrape un auteur, factuellement,
on empêche que celui-ci ne récidive. Et donc, du coup, c'est aussi une forme de prévention. Linda Kebab, vous parliez d'ailleurs à l'instant de la question de la lumière la nuit. On en parle aussi souvent sur RMC et d'un certain nombre de maires qui parfois ont renoncé à éteindre comme ils l'avaient fait au départ pour des questions écologiques, mais qui finalement, face à un sentiment d'insécurité, de crainte de leurs habitants, ont décidé de remettre l'éclairage public la nuit. Linda Kebab, 2 points très précis. Un, vous avez évoqué de vous-même le fait que il y a un certain nombre de drames qui arrivent sur des chemins de campagne, qui arrivent dans des forêts, qu'on a donc énormément de mal à retrouver les auteurs parce que précisément c'est des endroits où il n'y a pas du tout de traces et de vidéos. Sur ce point-là, vous avez peut-être vu la une du journal Le Figaro aujourd'hui qui revient sur le développement terrible du trafic de drogue en milieu rural. Est-ce que le fait justement que le développement de ces trafics aille sur des zones qui sont beaucoup moins urbaines, beaucoup moins surveillées, est-ce que ça a aussi à voir avec ça, d'après vous ? Non, c'est juste que, vous savez, les trafiquants de stupes sont des libéraux comme les autres. Enfin, je veux dire, ils vont aller déployer leur marché là où il y a des consommateurs. Et là où potentiellement il y a aussi de la main-d'œuvre. Et puis en ruralité comme en zone urbaine, il y a aujourd'hui des habitants qui acceptent soit de participer à ces trafics, c'est-à-dire en étant des nourrices, en étant des revendeurs, en étant parfois des cultivateurs aussi sur place. Et puis parce que oui, d'un côté, il y a le sentiment que les zones si étendues qui sont couvertes notamment en zone gendarmerie, je rappelle, les gendarmes couvrent 75% du territoire français, environ 30% de la délinquance. Et la police couvre 25% du territoire français et environ 70% de la délinquance. Oui, donc ça reste quand même une délinquance urbaine, globalement. Voilà, ça reste globalement une délinquance urbaine et donc forcément, vous ajoutez la vidéosurveillance et la présence des patrouilles en zone urbaine qui est plus importante, je veux dire en matière de couverture du territoire, je parle pas en densité de population, c'est-à-dire que là on n'est pas mieux en police qu'en gendarmerie, mais la gendarmerie couvre des territoires tels et si importants que c'est vrai qu'une patrouille de gendarmerie, pour qu'elle atteigne un point A où elle est appelée notamment suite à un appel 17, elle peut mettre jusqu'à une demi-heure. Et donc forcément, les interventions de police, elles sont moins aisées, sauf dans certaines communes bien ciblées. Donc oui, évidemment, ça facilite l'absence de vidéosurveillance, le fait que les gendarmes eux-mêmes soient débordés dans leur ruralité. Ça facilite le trafic de stupes. Mais c'est tout simplement parce que les trafiquants de stupes vont là où il y a du marché à récupérer et s'étendent. On parle souvent de la DZ Mafia, vous savez, ce fameux gang marseillais. Eh bien, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, la DZ Mafia a délocalisé son activité totalement. Elle est en train de s'étendre. Et vous avez aujourd'hui, en Bretagne, autour de Lyon, parfois en zone rurale, eh bien, des personnes qui sont sous la coupe de la DZ Mafia, qui travaillent pour la DZ Mafia, alors qu'ils sont loin de Marseille. Tout simplement parce qu'à ces endroits-là, eh bien, il y avait un potentiel, 1, de consommation et 2, de main-d'œuvre. Merci beaucoup. Merci Linda Kebab pour ces précisions. Donc ce matin, secrétaire national du syndicat de police Unité.